Salut, c'est Overgood, c'est ma première vidéo, donc j'ai décidé de me lancer un petit peu sur YouTube. J'avais envie de montrer un peu mes aventures dans Might and Magic. Je voulais faire 2-3 ouvertures avec vous aujourd'hui. Donc je stream sur ma tablette, parce qu'il n'y a pas encore d'émulateur pour Android, et on peut pas encore lier le compte. Donc je vais ouvrir avec vous. On va regarder qu'est-ce qu'on a. J'ai 50 pierres spirituelles épiques, une pierre spirituelle légendaire. On va ouvrir ça ensemble en direct et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Let's go. Première ouverture. Donc nous on veut des étincelles, le reste on s'en fout. Non, ça pue. Pas d'étincelles. Le renégat du croc noir. Jeune licorne, très bien la licorne, il faut la garder, elle est très 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 bien. Ah, on a des étincelles, des étincelles, des étincelles. La sœur sainte, je l'ai déjà, elle est très bien aussi. Gardez-la, c'est pas la meilleure, mais elle fait le café, elle fait le café. Allez, on continue, on continue. Encore une étincelle, ça c'est beau, ça c'est beau, ça on veut de l'étincelle. Le ninja haut, je l'ai 3 fois, voilà quoi, hein. Le génie, on s'en fout. En plus, donc là, c'est l'événement où tu valides des pierres en plus à chaque pierre que tu invoques. Lame dansante, étincelle, je l'ai déjà. Bon, ils sont pas mal, mais bon, ça ne fait pas rêver, quoi. Lui, il sert à rien. Hop. Allez, on croise les doigts, on croise les doigts. On veut une étincelle et un catnat. Au moins un catnat. Ça serait bien, ça serait bien. Mais bon, tu sais, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. T'as même pas 1% de chance d'avoir un catnat. faut pas rêver. Mais on sait jamais. Après, on a la pierre violette, on garde espoir. Le renégat du croc noir encore. Si tu commences, la version foudre est très très bien. Elle pose ses dots et la méta, on est vraiment sur une méta poison, donc c'est super sympa si tu commences. On va voir ensemble plusieurs tutos aussi pour bien commencer, les erreurs à pas faire. Je suis level 42, j'ai pas mal avancé, je regarde pas mal de youtubeurs anglais, etc. Donc j'ai pas mal de conseils à donner. J'ai commencé il y a 20 jours, même pas. Et je pense pouvoir bien l'aider si tu joues le jeu, tu verras, tu vas kiffer. Alors, Louveteau, on s'en fout. Bon, allez, encore 30 pierres, encore 30 pierres. On a déjà eu pas mal d'étincelles, hein. On n'a pas eu des monstres de folie, mais on a eu des étincelles. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon signe, c'est bon signe. Allez, 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 allez. Pas d'étincelles, on zappe, licorne, on s'en fout. Enfin, centaure plutôt. Basilic, les basilics sont très 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 sympas, franchement. À garder, basilic haut, basilic air, ils sont super sympas. On a des étincelles, qu'est-ce que c'est? La succube. Alors, j'en ai déjà une, on va aller voir ma succube. Je vais vous présenter ma succube. J'ai pas encore fini de la ruiner, mais j'ai déjà une succube. Donc voilà, la puissance de la succube, là je sais pas si vous voyez du coup, parce qu'il y a la caméra. Alors, attendez, je vais voir si je peux la décaler. Vous savez, je découvre un petit peu. Allez, bon bref. Elle est 5 étoiles, ma succube, et là, vous voyez en bas, et elle dépop tout. Elle peut te one-shotter un mob avec son skill. C'est de la bombe. Donc 2 succubes, il y a moyen que je casse des culs. Il faut que je tente une configuration avec 2 succubes. Il y a moyen que je les rende dingues en arène. À tester. Même en PvE, oh, c'est violent. Et à chaque fois qu'elle tue un mob, elle rejoue. C'est sale. C'est sale. Donc je suis super content, hein, pour cette succube, c'est bon, moi j'ai gagné ma soirée. Alors, l'égide, ça pue, on y recommence, on y retourne. Allez, 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 on a des étincelles, faites-moi rêver. Catnat, chevalier d'éveil. C'est pas le catnat que je voulais parce que je l'ai déjà, mais on s'est fait un catnat ensemble, c'est déjà pas mal.
on va pas se plaindre sur une pierre jaune classique. Allez, allez, on continue. Étincelle encore, c'est du bon. Le moine Mazaru, c'est un bon, c'est un bon mob. Franchement, c'est un bon mob. C'est pas le meilleur, je l'avais déjà, mais c'est pas mal. L'oiseau arcanique. Vent. Alors la version eau est excellente, garde-la, elle te met un bouclier 40% de dommages en moins sur toute la team, utilisable tous les 3 tours de mémoire, voire 2 tours. Enfin, je regarde le skill up, il est excellent, même à haut niveau, même plus tard tu continueras à l'utiliser. J'ai des amis qui sont level 50 et qui farment la TOT 10 en 1 minute, il l'utilise encore. Donc il faut à tout prix que tu le montes 5 étoiles, tu le skill up, c'est de la bombe atomique. Allez, on continue, encore 24 pierres et on va se faire encore du cadenat. On s'est fait un cadenat, là on s'est fait chevalier d'ébène, il est pas mal. On regardera après à la fin ses stats. Allez, allez, encore. Ouais, l'Égypte. Tous les mobs en soi sont utiles. Hein. Tu vas pouvoir skill up, tu vas pouvoir foutre tes mobs. Voilà. Il n'y a pas de regret en fait. Si c'est pas tu as économisé et puis tu peux plus rien en faire. Non. Voilà. Les doublons vont te servir plus tard, ça on le sait, Ubisoft l'a dit, les doublons vont servir sans doute pour changer le skill numéro 1 d'un mob. Allez, on a des étoiles. Allez, des étincelles. La jeune licorne feu. Ouais. Ça fait pas rêver. On continue. Allez, on passe. Allez, jeune gargouille. Le basilic. Gardez bien les basilics. Franchement, ils sont pas mauvais hein, en soi. Vous avez, je vais vous publier la tier list en vidéo, on va l'analyser ensemble. Tier list qui tourne sur le net, c'est Légende qui l'a fait, mon ami Légende. Il faut prendre des pincettes. Hein. Il faut prendre des pincettes parce que beaucoup de gens regardent juste la note finale, mais il faut garder en tête que un monstre, c'est une synergie. Là, on joue en team. L'égide de Pierre O, il est pas mal. Il est pas mal, franchement. Il est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Hop, allez. Oh là. C'est toujours la même qui revient. Ce mob-là, il est super intéressant. Franchement, procure une armure toxique à tous les alliés pendant 3 tours. Ça veut dire que si tu as un mob ou si tu as des mobs qui attaquent en AOE, ils vont tous se prendre le dot. Et ça peut même se cumuler plusieurs fois. Ce mob-là, il n'est pas à sous-estimer. Franchement, dans une équipe dot, elle l'envoie de pâté. Franchement, ne la sous-estimez pas. Elle est pétée. Bon, il nous en reste plus que 11. Franchement, on a fait une belle summon. Hein. C'est pas mal du tout. Juste la succube, dis-toi que juste la succube, t'as fait ta journée, c'est bon, tu peux même mourir, t'as tout pété. Elle fait tellement mal, et elle est tellement belle. Et là, je vais te la monter, bam. Demain, elle est 5 étoiles. Ouais, je vous montrerai enfin ensemble en live. Là, je suis encore en train de tout configurer. C'est ma première vidéo. Donc, j'ai commandé un overlay. On va faire ça propre. Je voulais tester un peu mon OBS, mon ordinateur. C'est pas encore bien cadré. C'est normal. C'est le début. On s'en bat les couilles. Hein. Vous, ce que vous voulez voir, c'est de l'étincelle et du catenat. Et ça, on en a vu. Et on en a vu. Et c'est pas fini encore. Allez. On garde espoir. Étincelle. C'est de la vieille merde, putain. Ça, c'est les faux espoirs. Et le pire, c'est quand tu t'ouvres une pierre violette. Bam, t'as de la grosse merde. La nymphe ou la nympho, si tu préfères, c'est mon coup de cœur. C'est de la bombe atomique. Ce perso-là, tu le montes 5 étoiles, tu réfléchis pas. Elle te servira tout le temps. C'est du heal AOE. Si tu la runes bien, tu peux rajouter, je crois que c'est, on va vérifier, je crois que c'est apaisement ou méditation, si je me trompe pas, ça rajoute 15% de soins en plus, elle est pétée. Et on l'aime aussi, si tu regardes bien, elle a 50% de chance de les aveugler pendant 2 tours en AOE, donc elle t'aveugle la team,
c'est de la bombe. Franchement, t'es safe. Tu sais que pendant 2 tours, les gars, ils vont rien faire. Et ça pète sa mère. En plus de son île AOE, elle est super sympa et elle est trop stylée. Franchement, elle est trop stylée. Allez, 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 allez. On veut encore de l'étincelle. On veut de l'étincelle. On en a eu pas mal. Alors, franchement, on en a eu pas mal. Vivement qu'ils sortent quand même la fonction de lier un compte iOS à un compte Android, parce que là je suis obligé de jouer sur ma tablette que j'ai mis en mirroring sur l'écran, donc j'ai appris, je suis devenu fou, et c'est pas pratique parce que je peux pas bien vous voir et tout, mais c'est en attendant l'option, au moins je peux commencer à streamer. Je passe à l'action, toujours passer à l'action. Le diablotin, voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la pierre violette à ouvrir, on va attendre encore un petit peu. Parce que là, on a dû valider des quêtes. Là, on a dû valider l'événement. Donc, on a dû avoir 2-3 petits trucs en plus. Tac, on revient en arrière. Événement. Voilà, le coffre il clignote. Festival de l'invocation. Quête. Bim, 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 bim. Voilà, on a la récompense. Quête 2. Clac, clac. On a eu des petits cadeaux en plus. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va continuer d'invoquer. Il me propose un pack. 4 grimoires. 60 matériaux aériens, voilà, 4 grimoires pour 950. C'est pas forcément rentable. Ça se réfléchit, ça se réfléchit. Faut pas se presser. N'achetez pas tout ce qui vient comme ça. C'est pas forcément utile. Ça se farme très bien. Après, bon, si tu as les moyens, tu as envie de te faire plaisir, hein, j'ai envie de te dire, vas-y, fonce. La naf vend, on s'en fout. Mais elle est jolie, mais on s'en fout. Le mouche explique n'importe quoi. Allez, allez. Bon, on aura fait comme une sacrée session. Hein. Tac, tac, tac. Le golem miniature vent, vous pouvez le farmer celui-là. Ce mob-là, vous pouvez le monter aussi un max. Il va vous permettre de clean l'aventure au début. Hein. C'est un excellent tank. On va regarder ensemble ses sorts. Inflige d'importants dommages à un ennemi proportionnel à la défense du lanceur. Donc tu le blindes en défense. 50% de chance de réduire de 80% la barre de tour. Pim! Voilà. Le boss, il tape pas, il joue pas. C'est réglé. En plus de ça, cerise sur le gâteau, tu augmentes la défense de tous les alliés et les soins dont ils bénéficient pendant 2 tours. Tu cumules ça avec la nymphe eau qui te heal en AOE, c'est pété, c'est pété, c'est pété. Et je crois qu'il a son skill d'attaque qui est pas mal du tout. Allez, 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 la jeune licorne très très bien, ça faut la garder. Elle est pétée, dissipe 2 effets négatifs dont souffrent tous les alliés. Donc en termes de clean, c'est le top du top. Bon, après, moi j'ai mieux, j'ai le colosse vent, on va le regarder ensemble. C'est une machine de guerre, mais c'est pour ça que j'ai pas monté ma licorne du coup, mais voilà. Alors, bim, le fan radieux. Allez, il nous reste encore une pierre jaune à ouvrir avant d'ouvrir la violette. Alors, vous savez, on a une chance sur 10 d'avoir un 4 nat, donc on croise les doigts. Franchement, on croise les doigts. Ça serait bien, mais j'ai tellement eu de déception sur les pierres légendaires que je m'attends plus à rien. Si ça tombe, tant mieux. Si ça tombe pas, voilà, t'es pas déçu. C'est la surprise. Voilà, c'est la succube eau. Je l'avais déjà, donc c'est pas grave. Non, succube vent. Mais elle tape un petit peu, mais bon. Elle est très 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 situationnelle. On avait dit qu'on allait voir le colosse. Je vais vous montrer un peu ma team. Je commence, hein, donc c'est pas encore ruiné au taquet. Ça fait que 20 jours que je joue, même pas. Ma petite team. Voilà, on va se la regarder vite fait. Et je pense faire des gros plans sur chaque mob bientôt. Voilà, donc là, vous avez le géant feu, il est pété. La Deva eau que j'ai eu en double, donc je compte faire des petites teams sympas. Le géant vent très bien aussi. J'aimerais avoir le géant haut qui est clairement ouf. Je l'ai passé 5 étoiles aussi. On a la sœur d'eau, elle est
pété. Elle est extraordinaire. Franchement, si tu peux l'avoir, prends-la. Utilise-la bien. Raccourci de 2 tours. Raccourci de 2 tours les délais de recharge de tous les alliés. Et accélère pendant 2 tours toute la team. Et après, tous les effets négatifs sont dissipés. La meuf, elle fait tout. La meuf, elle fait tout. Elle fait même le café. Elle vient chez toi et elle fait le reste. C'est la folie. Et elle rend 65%. Donc là, elle est skill up hein, de PV à un allié et augmente son attaque pendant 2 tours. Voilà, elle est pétée. Elle est pétée. Franchement, elle est pétée. Et on a la druide feu. Excellente. Mon premier cadenas, le voilà. Le géant, c'est pas le meilleur. Franchement, j'aurais préféré avoir un géant terre, mais en fait, il pose une bombe et c'est pas encore opti. Je pense que Ubisoft ils vont up tout ça. L'oiseau arcanique feu, il est très 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 bien. Je l'ai passé 4 étoiles, mais je l'ai déruné. Il est très très bien. Donc, il inflige des dommages modérés. Bon, ça c'est classique, mais il donne l'avantage élémentaire. L'avantage élémentaire, c'est plus 30% de dégâts. C'est pété. Et en plus de ça, il pose un poison sur 2 tours. Super sympa. Super sympa. Ma deuxième Devaro, que je suis en train de ruiner tout doucement, elle va piquer. Donc pourquoi je ne l'ai pas ruiné full speed parce que je vais la scaler avec mon autre Deva et ça fait qu'ils seront perma freeze. Je vais t'expliquer. Si tu regardes, tu as 65% de chance de geler. Je vais le monter et ça va passer en skill up, ça passe à 90%. Donc vu que j'ai une Deva qui est très 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 rapide déjà, celle que je vous ai montré avant, elle va pouvoir les geler de suite et je veux que celle-là, elle les gèle juste après. Donc je suis en train de voir comment gérer. C'est des tests, hein, clairement, pour que mettre un peu moins de vitesse sur une, pour que pam, 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 et on essaie de permagel. Et derrière, tu as la succube qui tape, et maintenant, il va y avoir la deuxième succube qui tape, et bim, 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 et quand ça tue, ça rejoue. Je suis en train de tester, il faut se faire plaisir, il faut kiffer. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bon. Et j'aurais perdu 2 jours de farm, c'est pas grave, c'est un jeu qui se joue sur la durée. La museau, voilà, elle est pétée, elle est magnifique, regardez-la, elle est éveillée, elle est toute jolie. Bon, attention, c'est des vieux runages, hein, c'est pas ma team, mais bon, voilà. Le chevalier d'ébène, voilà, je l'avais déjà. Le fameux colosse vent, il est pété, franchement. En cas de critique, frappe l'ennemi de confusion, pim, et dissipe 2 effets négatifs. Voilà, toute la team. Allez, ça c'est fait, paf, et c'est un passif. ça c'est réglé. C'est ouf. L'angélote, voilà, c'est pas le meilleur mais il passe bien. Et après bon vous avez des mobs classiques, le samouraï. Ah oui, il y a mon ange mystique terre que j'ai là. Malheureusement elle n'a pas eu le bon skill en numéro en attaque, donc je peux pas vraiment l'utiliser à son plein potentiel, mais ça serait venir. Le chevalier croisé, le paladin exalté, c'est de la bombe. Franchement, gardez-le, ne le jetez pas, c'est de la bombe atomique. Il remplit de 25% la barre de tour des alliés et réduit de 2 le délai de tous les talents de la team. Donc ça veut dire que tu peux les rejouer direct. Bim, c'est sale. C'est sale, c'est très très sale. Après, on a quoi? Le chevalier d'ébène version haut, le ninja, la sœur sainte, le cyclope qui est sympa, mais bon, sans plus. Voilà, je vous les monte en vitesse rapide. On fera des gros plans sur les mobs. Hein. La druide feu en double. Minotaur, clac, clac. Le tréant en double. Regardez toutes les sœurs saintes que j'ai. Bim, bim, bim. La nafeu qui est très très sympa aussi, la nafeu, ne pas sous-estimer. On parle beaucoup de l'eau, mais la version feu est très très bien aussi. Franchement, rend 20% de PV à tous les alliés pendant 3 tours et leur donne l'avantage en défense contre tous les éléments. Donc ça veut dire que tu prends 30% de dégâts en moins. La meuf, elle est pétée. Elle est pétée. Franchement, elle est pétée. La succube eau. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Bon, après, j'ai les samouraïs en double. Le petit Félicor, très 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 bien. Voilà, bon, on a un exceptionnel. Ah, regardez les succubes, j'en ai 3 en version terre. Mais depuis le temps que je voulais la version haut, franchement, je suis content. Franchement, j'ai gagné ma summon. C'était voilà, c'était ma première summon en plus avec vous.
Le but, c'est de faire plein de tutos, plein de petits conseils et bah voilà, hein, je fais ça pour le fun, hein, je gagne déjà ma vie en faisant un autre métier. J'ai énormément de temps libre et je me suis dit je vais réaliser un vieux rêve de gamin. Donc je voulais faire des petites vidéos sur YouTube. Si ça aide la communauté, tant mieux. Sinon, bah, moi, ce sera mon petit kiff personnel et j'espère que ça va te plaire. J'espère que tu vas liker, que tu vas me rejoindre, tu vas t'abonner. Je vais essayer de faire une belle vidéo par semaine. Je dis bien essayer parce qu'il faut que je découvre que clac clac. Après on fera des lives et tout. J'ai deux bébés aussi, donc voilà. Mais le but c'est que je te mette du contenu de qualité qui te fasse avancer. Et voilà, je te dis à bientôt et j'espère que ça t'a plu. Ciao ciao.